On a commencé vendredi à installer tout le matériel, à découvrir l'organisation de la mission. C'était très bien dirigé. Il y avait différents ateliers, audiométrie tonale, appareillage, embout, orthophonie, c'était très fluide. Et bien là, on est en train d'ouvrir les valises, de découvrir avec émerveillement ce qui va nous permettre de travailler. Cette organisation avec les étapes m'a impressionné. Chaque étape est bien respectée, chacun sait ce qu'il doit faire. Les enfants, ils sont pris en charge du début jusqu'à la fin, entre l'ORL, les audioprothésistes, toute la partie technique avec la fabrication des embouts. Donc là, on a vu qu'il y avait un tout petit peu de matière qui risque de gêner la prise d'embout. Mon travail était vraiment de vérifier ce que les sœurs avaient déjà mis en place. On a l'impression quand même que le travail est bien rodé. Je m'appuie sur l'épaule, d'accord ? On va en fait lui apprendre le réflexe qu'il entend un son, il doit nous faire un signe pour nous montrer qu'il entend bien. C'est pas forcément évident pour les enfants. Super, bravo, ça c'est chouette. On est en train de former la sœur de l'école de Mito et qui se débrouille d'ailleurs très bien, elle apprend hyper vite. D'ailleurs, elle est en autonomie là toute cet après-midi et moi je surveille. 10 ans après, ici à Biennois, c'est assez incroyable. Le fruit des efforts qui ont été menés ces dernières années, c'était déjà très bien avant, mais là ça n'a plus rien à voir avec avant, c'est encore mieux organisé. T'as combien de personnes qui travaillent ton atelier d'embout là? Et avec Bastien Sec. Donc on est avec une sœur de Mito qui apprend pour son premier jour à fabriquer ses embouts. Une sœur est venue pendant toute la semaine et pour lequel on a fait cette formation. J'avoue que j'ai été beaucoup aidé par les 3 autres sœurs aussi au niveau donc, du langage bien sûr du vietnamien. Elles l'ont beaucoup aussi formé, elles ont une technicité remarquable, elles sont très attentives, elles sont complètement autonomes et peuvent réaliser n'importe quelle prise d'empreinte ou n'importe quelle forme d'embout. On va activer donc pour la première fois pour lui les appareils donc sur ses oreilles. Alors. Comment tu entends? Ouais. Bonjour. Tu entends? Ah. Tu entends bien? Oui. O. Vert. Génial. La réaction des enfants dès qu'on allume l'appareil, ses yeux qui s'éclairent, ses têtes qui se tournent, ses réactions, alors que c'était complètement le néant 2 minutes avant, ça reste un moment exceptionnel. Ah oui, là t'entends, hein? T'entends bien? C'est fort? C'est bien? Hop, côté droit, côté gauche, et là logiquement tu nous entends. Tu entends ma voix? Là et là, tu m'entends partout? C'est fort? C'était très sympa de pouvoir apporter, on va dire, l'audition à ces enfants et surtout leur donner un meilleur futur, entre guillemets. Et à côté, de pouvoir partager avec toutes ces sœurs qui les encadrent au quotidien, qui vont refaire tout, en fait, que ce soit de l'embout jusqu'à l'appareillage, l'orthophonie, etc. Donc de pouvoir échanger, former toutes ces personnes, c'était hyper intéressant. Alors là, c'est un exercice de reconnaissance de mots avec appui de la lecture labiale, puisqu'elle est appareillée depuis très peu de temps, donc elle ne connaît pas beaucoup de mots. Heo. Chó. Bien.
Là, on est en train de voir où en est sa lecture labiale. Et on dit la phrase et il doit désigner la bonne image. Ce qu'on voit, c'est une énorme évolution. Pour certains, ils discriminaient que 2 ou 3 bruits, 2 ou 3 sons, où ils n'étaient même pas lecteurs, ni ils n'écrivaient pas. Et des enfants qu'on a vus en 2015, aujourd'hui en 2022, ils écrivent et ils lisent. Les sœurs font un travail fabuleux. Il faut savoir que c'est des enfants qui ont une perte profonde, donc on est à plus de 120 décibels de perte auditive. En France, on pourrait presque dire qu'on ne pourrait plus les appareiller. Et là, on se rend compte qu'avec les années d'expérience, avec le travail de l'association et le travail des sœurs sur place qui ont prolongé en fait la rééducation auditive et le travail des musiciennes, des profs de musique ici, et ben en fait, elles arrivent à jouer du piano, à entendre ce qu'elles jouent. Et c'était très émouvant en plus parce qu'il y a un nouveau piano qui est arrivé et qui a diffusé des sons plus graves, que les enfants entendaient mieux. Et on a vu l'émerveillement dans leurs yeux et c'était touchant, c'était dur de retenir ses larmes. Alors là, je rentre les informations, toutes les données dans l'ordinateur pour expliquer en fait qu'est-ce qu'on a fait sur le plateau et spécifier aussi surtout les appareils qu'on a pu lui mettre aujourd'hui, si c'est le cas. Et voilà, pour clôturer son dossier et qu'il puisse partir. C'est désormais le dernier jour avec tout le rangement, les dernières formations, les cartons, etc. Alors, il y a un moment toujours émouvant dans ce genre de mission, évidemment, c'est quand on retrouve tous les enfants pour les cadeaux, pour faire la fête, de voir tous ces petits qui font des danses ou qui chantent ou qui s'amusent pour nous et avec nous. Je trouve ça super émouvant et super sympa.